Hello everyone, this is the G for CSS Bushido. Bienvenue à vous la G-Unit et bienvenue à tous les nouveaux qui regardent cette vidéo. Abonnez-vous. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit débrief, une petite analyse sur pourquoi il serait mieux que vous appreniez d'emblée HTML5 par rapport à HTML4. Qu'est-ce qui change ? Et voilà, hein, on va faire une petite présentation pour que ce soit visuel et bien compréhensible. Alors, on se retrouve sur l'éditeur de texte, celui de votre cœur. Donc c'est parti, moi, Visual Studio Code, on ne change pas, une équipe qui gagne. Bon. J'ai créé deux documents. Alors je l'ai fait par souci de time, parce que voilà, hein, forcément, c'est une vidéo YouTube. Pour que ça soit digeste, on va faire les choses comme ça. J'ai répété plusieurs fois cette vidéo, je vous assure que la vidéo monte facilement à 30 minutes. Donc, voilà. On a deux types de fichiers, enfin, deux modèles. Un, donc, pour celui-ci en HTML, on va dire HTML4, et HTML5 de l'autre côté. Pour le même type d'information, le même contenu, à l'exception de, et là je viens de voir, boum, boum, boum. Là, c'est bon. Reviens par là, toi. Là, on est OK. Même type d'info maintenant. Voilà. Donc, vous voyez que déjà la structure est différente. Ici, on va retrouver notre body, une div, ULLI, donc ça va être pour notre liste à puce de notre liste, basiquement pour faire une barre de navigation, vous savez, avec en haut des sites, nav, compte, contact, et ceci et cela, acheter, bref. Donc ça va être ça. En dessous, on va retrouver une div. Donc, quand je dis div, pensez à boîte, ok ? À l'intérieur, on va ranger notre titre, notre gros titre, un paragraphe. On change de boîte, on va mettre un autre titre, un paragraphe. On change de boîte, un autre titre, un paragraphe. Et on change de boîte, une autre liste qui va simuler notre footer. En bas, vous savez que toutes les informations utiles, lien, contact, et ceci, et cela, bref. On a fait simple, hein, on en a mis 3 à chaque fois pour pas que ce soit trop long et qu'on ne scrolle pas dans le code. De l'autre côté, HTML5, on part sur non pas le body directement, mais un header. Donc là, on dissocie nav, explicite pour navigation, hein, ULUI, liste à puce, comme tout à l'heure. Là, on retourne dans le body, on va sur une balise main, section, article, et à l'intérieur, on a notre fameux titre et notre paragraphe. On va switcher, on repart sur un article avec notre second titre, un autre paragraphe, et on part sur une autre balise qui s'appelle aside avec article et paragraphe. On ferme tout ça. En dessous le body, on va retrouver le footer avec notre fameuse liste à puce pour la navigation, voilà, sur les liens utiles. Déjà, quand on regarde ces deux codes, il y a une préférence voilà, visuelle. Hein. Est-ce qu'il y en a un qui vous paraît visuellement plus pertinent? Hein, est-ce que c'est plus facile à lire d'un côté comme de l'autre? Je vous pose la question, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que sémantiquement parlant, l'HTML5 est bien plus juste. Parce qu'il dissocie bien les parties. On fait appel à des parties logiques. On attend un header en haut, et dans le header, on attend une navigation. À l'intérieur du body, donc tout ce qui va être en dehors de header, ça va être des sections, voilà, des sections contenant plein de choses. Alors pour débunker tout ça, le body, imaginez-vous que c'est votre terrain. Le main va être votre maison, la section va être votre chambre, l'article va être votre commode par exemple, hein, ou votre armoire. Le H1 ça va être
je sais pas, un vêtement. On pourrait même rajouter à l'intérieur même de l'article une div qui serait votre tiroir. Et à l'intérieur, votre achat serait un vêtement ou des chaussures. Et idem pour le paragraphe. Mais vous voyez cette notion d'imbrication, eh ben, elle s'y retrouve beaucoup plus facilement et beaucoup plus lisible, pour ça qu'on parle de sémantique, au niveau de l'HTML5. Là où il va y avoir aussi une simplification, ça va être du côté du CSS. Quand, là on va faire la manipulation, donc je vais supprimer, parce que pour la précédente vidéo, je vous ai dit que ça durait une demi-heure. Là, je vais appeler, donc sur l'HTML basique, ma div. Je vais lui mettre ce qu'on appelle un background color, donc pour les non bilingues, ça veut dire fond de couleur. Et on va lui mettre une couleur rouge. J'enregistre, je viens sur mon document, je vais refresh F5, oui, parce que je viens de rajouter, et là on voit que tous ces blocs sont rouges. Évidemment, je n'ai pas fait de distinction. Toutes ces balises, il y en a une, 2, 3, 4, 5. Et je les retrouve bien ici. 1, 2, 3, 4, 5. Elles sont toutes rouges. Donc, voilà. Au niveau du CSS, je vais appeler ma div et c'est ce qui va apparaître. Donc, déjà, on sait qu'on va devoir agir et qu'on va devoir complexifier le code HTML et complexifier le code CSS. Alors que, lorsque l'on va donc du côté du style pour notre HTML5, je veux, admettons, ma section. Ma section. Est-ce que j'ai bien mis? Ah oui, ah oui. Donc là, vous voyez, petit souci que j'avais fait. Donc, j'avais créé un style HTML et un style tout court. Donc là, je vais mettre mon style tout court. Donc, petite erreur en direct. Et c'est cool, c'est cool. Ça permet de débunker ça ensemble. Donc du coup, je refresh ma page. Et voilà. Donc, j'ai uniquement ma section qui est prise. C'est cool, c'est ce que je voulais. Voilà. On a épargné la navigation et notre footer qui est juste en bas. Très bien, mais on peut par exemple prendre juste notre navigation. Hein, ok, on va prendre la navigation à part. On va la mettre dans un coin, on va lui dire, hey, viens là, je veux te changer de couleur. Et on va lui mettre un, histoire de faire bien dégueulasse. Et là, pouf, vous avez compris le délire. Navigation, je n'ai rien eu besoin de modifier dans mon code. Et là, on va faire pareil pour le footer. Et on va lui mettre un violet, un très beau, un blue violet. Tiens, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Cool. Et voilà. Et voilà. On n'a rien eu besoin de toucher. On n'a fait que appel aux balises. On a modifié leur couleur et c'est bon. Et c'est tout. On pourrait même rajouter une couche avec le side, hein, histoire de... Mais qu'ai-je fait? Je ne sais pas pourquoi tu ne background color. Et on va lui mettre un... à quoi? Me défie. Aside. On est bien dans Aside.
Ok, donc du coup, là, j'ai compris, petite erreur, vu que je n'utilise pas cette balise, et je devrais, aside. Donc aside prend un S. Petite recherche Google avant. Donc voilà, hein. On apprend en même temps. J'ai mis 2 S. Donc bon, honte à moi. Honte à moi. Background color et on va mettre son aqua. Hein. Je suis bien content de l'avoir quand même. Comme je vous l'ai dit, hein, on n'est pas épargné. Hein. Tac. Je sais pas ce que je voulais faire. Voilà. Donc vous voyez, on a une plus grosse facilité de personnalisation, beaucoup plus simple pour les appeler, sans modification, sans surcouche HTML et sans surcouche CSS. Qu'est-ce que j'entends par surcouche? Eh bien, je vais vous montrer la manipulation que j'aurais dû faire pour pouvoir faire ce genre de démarche. Et là, on s'attarde sur l'index HTML, donc plus le 5. Et vous voyez ce que je vais devoir faire. Donc, je vais devoir lui donner une classe ou des ID. Je vais leur donner une classe. Hein. On va leur donner une classe. Nav. On va l'appeler title 1. Et footer. 2. On peut mettre title 1 partout. Sauf si on veut faire des modifications indépendamment. Alors je vais vous montrer. Donc du coup là, on va effacer ça. On va plutôt remplacer. On va mettre par exemple nav. Je sais. Voilà, nav. Et on va faire comme l'autre. On va essayer de faire exactement pareil que l'autre. Green. Je défonce mon clavier. C'est fou. Donc, vu que c'est une classe, je rajoute un point devant. Donc là, c'est parti. Background color. On a dit que tout à l'heure, ils étaient en... Je vais regarder en red. Voilà. Je vais mettre... Donc, vu que c'est une classe, toujours mon footer. Et en plus, j'ai chié dans la soupe. C'est aussi une classe. Background, le footer, il était en blue violette. Ok, et on avait le aside. Donc allez, on va dire que le aside c'est celui-ci. Donc du coup, je vais le renommer. Je vais mettre, allez, aside. J'allais refaire la même connerie. Le mec qui apprend jamais de ses erreurs, merde. Aside, et on va lui mettre la background color aqua. Ok. J'enregistre tout ça. Et on va mettre, donc là, on a notre HTML5. Là, on a notre HTML. On va faire un F5 et boum, voilà. Même résultat. Et vous voyez ce qu'on a dû faire. On a dû rajouter des classes. À chaque fois qu'on voulait effectivement prendre un à part, on va devoir lui renommer, lui mettre une autre classe. Et on a dû rajouter donc des points avant donc le nom de celui-ci. Alors vous voyez déjà là, on a déjà deux couleurs, on a déjà porté atteinte à son code, alors que de base, l'HTML5 nous permet de ne pas avoir à faire ça. Donc voilà. Je voulais vous présenter ça dans cette vidéo. Bon, désolé, il y a eu des petites erreurs de parcours, mais c'est normal, ça fait du bien aussi de vous montrer comment je réagis et comment vous devrez réagir aussi avec des conflits ou des petits soucis. Dans votre code. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire. Dites-moi si vous avez fait la démarche, si vous avez testé, si vous avez trouvé ça stylé. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et on se dit à la prochaine. Ciao!